En direct du palais de congrès de Montreuil pour le vote citoyen des Sénégalais avec Demba Sané, représentant du PDS. Comment se passent ces élections? Bon, les élections se sont très mal passées, même si on a eu à voter, mais c'est les élections les plus bordéliques de l'histoire politique du Sénégal. Vous avez dit des élections citoyennes, mais je pense que les élections ne favorisent pas aux citoyens d'accomplir son droit civique. La majorité des gens qui sont là, qui ont pu voter, qui ont forcé pour voter, ce soit des militants ou des gens qui ont voulu accomplir un vote ethnique. Parce que non seulement l'organisation matérielle des élections est chaotique, ça ne favorise pas à la personne d'accomplir son droit, comme je l'ai dit tantôt. Vous avez vu à l'intérieur, tout est bordélique. Les gens font une longue queue, ils se retrouvent à l'intérieur des bureaux de vote, ils ne trouvent pas leur bureau de vote, sont obligés d'encore faire une longue queue pour chercher leur numéro de bureau de vote. Et en plus qu'on voit devant les bureaux de vote, le parti au pouvoir, je dirais la coalition au pouvoir, a tout organisé pour voler ces élections. Non seulement il n'y a pas de contrôle strict, les gens se permettent de donner des indications de vote en indiquant les bulletins de vote de l'APR sous le contrôle même des gens de la Sénat. Et même les partis de l'opposition qui ont longtemps dénoncé depuis le début du scrutin, on ne les écoute pas. Donc moi, pour ma part, je dis que j'ai accompli mon droit civique, mais je pense que tout est organisé pour que Macky Sall puisse voler ces élections. Ndawu askan wi de Sonko 36 Manko Watu 54 Ndawu askan wi 36 et Manko Taxawu Sénégal 34. Nous sommes dans la salle de presse avec le candidat à l'investiture, enfin le suppléant Mamadou Dème. Quelles sont les tendances ici au Palais des Congrès de Montreuil? Mais bonsoir, d'abord il faut se féliciter de la forte mobilisation de nos compatriotes d'Île-de-France et même de province qui votent à Paris, qui sont venus massivement. Et on a noté bien sûr quelques difficultés pour pouvoir récupérer sa carte d'électeur. Beaucoup n'ont pas pu retirer leur carte, malheureusement. Ça aussi, c'est une des difficultés. Mais malgré tout, on a un taux de participation qui va être affiné. Mais selon nos premières informations, il est plus important de toutes les élections qu'on a eues depuis pratiquement 1993, y compris les présidentielles. Ça veut dire que l'enjeu des élections législatives pour la diaspora, il est important, compte tenu du fait que c'est la première fois que nous allons élire par nous-mêmes des candidats issus de l'immigration. Maintenant, les bureaux ont été fermés à 20h et quelques. Les dépouillements viennent de commencer, mais quand vous passez devant les bureaux, devant les dépouillements, on voit bien les premières tendances laissent penser vraiment que nous aurons la coalition Benno Bokk Yakaar de bons résultats. Maintenant, par prudence et par également respect de la procédure et des choses, nous devons encore attendre une bonne petite demi-heure ou une bonne heure pour être certains de ce que nous avançons. Au Havre, c'est un bureau important, à Normandie, sur les bulletins dépouillés, les premières informations que nous avons, la coalition Benno Bokk Yakaar est au-delà de 60%. Donc ça veut dire que c'est important. Bonjour Monsieur Badousso, coordinateur adjoint de la direction des Sénégalais de l'extérieur au sein de l'APR, mais plus largement de la coalition Benno Bokk Yakaar. Vous avez fait notamment un meeting remarqué au Muro. Aujourd'hui, donnez-nous juste un petit mot sur les tendances qui sortent
là actuellement, tout en sachant que les résultats ne sont pas encore sortis officiellement? Oui, merci beaucoup. Je commencerai d'abord par remercier l'ensemble des militants d'être venus participer à ce scrutin. On a vu que récemment, si on fait une comparaison avec le référendum, qu'à 17h, on était déjà à 36% et on peut atteindre les 45% à la fin de la journée. Là, quand même, c'est une victoire de la démocratie. On nous avait prédit vraiment de la violence, etc. Mais le peuple sénégalais est assez mûr pour venir voter et puis repartir tranquillement. Maintenant, ce sera partisan, bien sûr. Moi, je suis de Benno Bokk Yakaar. Et depuis le meeting de Miro, moi, j'ai senti sur le terrain une vraie dynamique qui s'enclenchait. Et j'espère bien que cela va se confirmer tout à l'heure, à la fin du dépouillement, pour que Benno Bokk Yakaar puisse l'emporter et l'emporter largement. En tout cas, j'ai confiance et je souhaite que cela se fasse dans de bonnes conditions. Et qu'on respecte aussi les adversaires et qu'on continue, on est tous des Sénégalais. Et après ceci, les députés qui seront élus seront là pour l'ensemble des Sénégalais et non pas pour Benno Bokk Yakaar ou un autre parti, mais ce sera pour l'ensemble des Sénégalais pour se mettre au travail au service de nos ressortissants. Du Palais Congrès de Montreuil pour les législatives sénégalaises. Avec M. Noa Danso, présentez-nous votre coalition et dites-nous l'ambiance générale qui règne ici, tout en sachant que le scrutin n'est toujours pas annoncé, mais qu'on dit d'ores et déjà que Benno Bokk Yakaar, et ce n'est pas un secret, est en position avancée. Oui, merci de m'avoir accordé cette interview. Le scrutin, c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait que le scrutin, on peut dire que ce n'est pas bien passé avec tout ce qu'on a vu ici. Les Sénégalais vraiment ont manqué un peu leur maturité, vu qu'aujourd'hui, avec ce qu'on a vu, avec les violences qu'on a constatées, je pense que là vraiment c'est ce que moi j'ai déploré. Je pense qu'on devait avoir l'exemple du pays où on est, venez voter, rentrer, mais seulement les gens ont passé à côté. Mais dans l'ensemble, le vote s'est déroulé finalement. Jusqu'à l'heure où on vous parle maintenant, on est presque en train de faire les dépouilles. On n'a pas tous les bureaux de vote et les tendances commencent à tomber. Et ce que je veux dire aujourd'hui d'abord, c'est d'abord saluer aussi cette forte mobilisation des Sénégalais ici en France qui sont venus voter ici au Palais du Congrès de Montreuil. Donc moi, en tant que coalition Sénégal qui est de M. Ousmane Ngom, je remercie mes militants et militantes qui ont fait le déplacement de venir accomplir le devoir de citoyenneté. Donc, mais comme on sait, d'accord, les élections, comme j'ai dit encore, ce qu'on voit, on sait que le parti de la majorité du président Macky Sall, on peut dire qu'il est déjà en avance ici au niveau de Paris. Je parle des résultats des autres régions, mais à Paris, ce qu'on voit les tendances, on sait que vraiment il y a déjà une possibilité de victoire du parti de la coalition Benno Bokk Yakaar. Un mot sur les cartes d'électeurs doublées, c'est quand même une avancée, on est quand même rentré dans le 21e siècle. Vous en pensez quoi, malgré qu'on sait qu'il y a eu des problèmes pour la distribution, etc. etc. Mais globalement, comment vous le voyez? Oui, les cartes vraiment, là il faut saluer, ça c'est important. On sait que vraiment, bon, avant on avait deux cartes, une carte d'identité et une carte d'électeur. Aujourd'hui on a couplé les deux, carte d'identité et carte d'électeur. Ça vraiment, c'est bien fait. Il faut encourager les autorités sénégalaises d'avoir pensé à créer cette carte pour la CEDEAO, pas seulement pour l'Afrique de l'Ouest. Mais aussi, cette année, on a eu beaucoup de manquements sur les cartes, parce que beaucoup de gens n'ont pas pu voter. Ça, vraiment, c'est des choses que vraiment... Et l'État a retardé encore à envoyer les cartes ici en France. Nous, on a eu les cartes 3 semaines avant le scrutin. Et les cartes étaient mélangées. Il fallait mettre tout en ordre. Et là, c'est là qui a fait aujourd'hui que beaucoup de Sénégalais n'ont pas voté. Ça, il faut dire que beaucoup de Sénégalais n'ont pas voté. Malgré qu'on a annoncé encore des récépissés, mais beaucoup de monde n'ont pas pu voter. Là, vraiment, ça, c'est ce que j'ai déploré. Les autorités prochainement doivent prendre des précautions. Là, vraiment, cela même a un peu handicapé beaucoup de problèmes. C'est ce qui a même valu ici aujourd'hui avec des problèmes qu'on a vus, des violences, tout ça est dû à ça. Donc, il n'y a pas vraiment... Je ne veux pas dire que ce n'est pas transparent, oui, mais vraiment d'un côté,
il y a eu des manquements. Voilà, ces manquements, on doit... Vous les condamnez, ces violences? Les violences, il faut les condamner. Là, c'est sûr. Parce que je pense qu'aujourd'hui, les violences, il faut les condamner. On devait dépasser ça. Le Sénégal n'a jamais eu aujourd'hui ces directions. Vous voyez comment les forces de l'ordre ont souffert vraiment à mettre les gens dehors. Ça, vraiment, c'est des choses qu'on n'a pas eu depuis longtemps ici en France. Là, vraiment, moi, je le condamne fortement. Voilà, là, vraiment, je le condamne. Et je veux que prochainement, les Sénégalais puissent prendre des responsabilités. Mais aussi, l'État aussi, c'est tout. La commission, la Sénat au Sénégal doit prendre leur... pour que prochainement, ces genres d'erreurs ne soient plus que jamais encore revenus au niveau des élections sénégalaises en France. Oui. C'était en direct avec M. Noa Dansanko. On vous souhaite le meilleur. Merci. Merci. Tu as par cœur le résultat de tout le monde. 658. Non, il faut donner tout. Ça, directement. Combien de nombre d'inscrits ne faudra pas exprimer, nombre de bulletins nuls. Chaque candidat. 1028. 2 secondes. C'est au téléphone là. Nous on est à 1028, c'est pas toi. Saouda, responsable de communication par rapport à la coalition Benno Bokk Yakaar. Un mot sur l'ambiance générale. On est encore dans les dépouillements. Les résultats ne sont pas encore annoncés, mais ça quand même, dans la tendance, on sent que ça sent bon pour Benno Bokk Yakaar. Merci Mouadi, effectivement ça sent pas mauvais. Mais pour que ça sente bon, il faut avoir les résultats finaux. Donc on va les attendre. Il nous reste encore quelques bureaux à dépouiller, comme tu l'as dit. Alors effectivement, je suis effectivement la responsable de la communication de la coalition Benno Bokk Yakaar. Donc je remercie toutes les équipes, toutes les personnes qui font partie de l'équipe, qui ont travaillé avec moi. Parce que c'est un travail collectif. Donc je suis la tête du groupe, mais il y a toute une équipe derrière moi. Et je tiens vraiment à leur rendre hommage. Parce qu'en fait, on va pouvoir parler tout à l'heure avec les candidats. S'ils sont élus députés, quand ils seront élus, ils auront des choses à dire. Mais avant ça, il y a eu des personnes dans l'ombre et il faut absolument les remercier. Donc je vais citer personne parce que j'ai un problème de mémoire. Je suis un peu émue. Je voudrais oublier personne, mais sachez donc à toute l'équipe, que ce soit les gens de la finance, que ce soit des gens de la stratégie, les gens du directoire, de l'organisation, etc., que vous avez fait un travail formidable et que c'est toujours tous ensemble qu'on arrive à faire les choses. C'est la fin de ces élections-là législatives, mais c'est peut-être les débuts d'une autre aventure, notamment des élections en perspective 2019 où on va élire un président de la République, la coalition Benno Bokk Yakaar. Que peut-on lui souhaiter? Toi, en termes de communication, est-ce que tu souhaites rester déjà dans ce pôle communication et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Alors effectivement, c'est la fin de quelque chose, mais c'est aussi le début de quelque chose. Donc le début déjà de vacances bien méritées pour toute l'équipe. Et on va commencer à travailler sur une stratégie pour la réélection. Parce que tu as parlé d'élection, mais là, moi, je veux parler de réélection. Se faire réélire, c'est toujours difficile parce qu'en fait, il y a un bilan à défendre, il y a un bilan à faire connaître. Et donc le premier des objectifs, ça va être pour nous de faire connaître le bilan de Macky Sall et de son gouvernement, du gouvernement du Sénégal actuellement, avec toutes les choses qui ont été faites dans le cadre du PSE, donc plan Sénégal émergent, dans le cadre du PUDC, donc dans tous ces plans qui sont faits aujourd'hui donc pour le gouvernement sénégalais, par le gouvernement sénégalais, mais aussi parce qu'on a des députés qui vont être élus ce soir et qui vont nous donner aussi des arguments à donner pour les personnes, pour dire voilà, vous avez élu des députés et donc il faut continuer avec ce gouvernement pour se faire connaître et se faire comprendre. J'étais en direct avec Saouda. Merci pour tout. Votant 158. Nombre de bulletins nuls. Suffrage valablement exprimé. 156. Benno Bokk Yakaar. 101 voix.
Donne-moi les autres, comme tu le lis facilement, comme ça on est au Sénégal 9. Voilà. Joint 5. Aussi la 13. Convergence patriotique 1. Qu'est-ce que tu as? Donne-moi ce que tu as pour l'instant. Écolo Aïda 1. Voilà. Bureau social. Oui. Au Palais des Congrès de Montreuil, là où se tient encore le dépouillement du vote pour les législatives, moment historique. Dites-nous un mot, même sur les difficultés qu'ont rencontrées les Sénégalais pour voter, etc., dans un esprit le plus large possible. Oui, merci, bonsoir mon ami. En fait, nous avons eu effectivement à participer à ce scrutin du 30 juillet 2017. Pour quelle liste? Du 30 juillet 2017 au Palais du Congrès de Montreuil pour la liste effectivement de la coalition gagnante de Maître Abdoulaye Wade. Je suis le plénipotentiaire de la coalition en France. Je suis actuellement mandataire dans le centre de vote au Palais du Congrès. Il se trouvait effectivement, à ce jour où il y a assez effectivement de problèmes d'organisation. Nous avons pu constater beaucoup de manquements, d'irrégularités au sein de certains bureaux tels que le bureau numéro 60, dont on a pu rajouter, c'est une faute, je ne peux pas une erreur, dont le code électoral ne le permet pas. Ce dernier ne figure pas sur la liste, qu'il a pu effectivement voter et rajouter effectivement en bas de la part de la liste de démarchement. Ce que nous condamnons et nous demandons tout simplement et bonnement d'annuler effectivement ce bureau de vote. Et nous adressons effectivement à nos requêtes acquis de droit. Et deuxièmement, l'organisation a connu si peu effectivement d'incidents tels qu'au bureau 64 et ont des éléments avec M. le consul, a pu finalement générer effectivement certains bagarres dont ces derniers ont été repoussés dehors du centre de vote. Troisièmement, que nous notons qu'il y ait effectivement assez d'influence de vote dont personne n'a ce droit. Il se trouvait que des militants de l'APR, de Benno Bokk Yakaar, se sont effectivement massés autour de la table pour continuer également à influencer, de mener le rôle d'influence de vote dont ils n'ont pas de droit effectivement dans ce centre de vote. Que c'est ce qui a effectivement engendré un incident. Dans si peu de temps, il y a un ami qui s'est battu dont il a été agressé par les éléments, les militants de l'APR. D'où il est nécessaire l'intervention de forces de l'ordre. Nous condamnons de près comme de loin cette violence. Nous demandons que les élections soient une élection crédible, transparente, une élection qui répond également aux normes et des principes de fonctionnement du code électoral. Nous sommes prêts à respecter le véridique effectivement des urnes. Nous sommes prêts à respecter également la vérité effectivement des urnes, quel que soit son résultat. Mais nous demandons effectivement à l'État qui est dans l'incapacité d'organiser ces élections, dans la zizanie, dans le bordel, dans le désordre, dans la gangrène, qu'ils ont pu ternir l'image du Sénégal, effectivement, à ce jour, que nous ne puissions pas effectivement se faire face aux Français parce que l'image du Sénégal est écornée. La coalition gagnante de Maître Abdoulaye Wade est-elle également dans une phase de construction par rapport aux élections présidentielles de 2019? Effectivement. C'est une coalition qui a une force de frappe, dont nous avons effectivement un leader qui a un slogan, conquérant, qui est prêt effectivement et qui répond, qui peut effectivement faire face à l'adversaire et qui rassemble effectivement son parti. Maître Wade est notre candidat également, M. Karim Wade, pour les élections de 2019,
qui fait effectivement une vague d'adhésion pour le Parti démocratique sénégalais. Malgré, à ce jour, nous n'avons pas pu battre la campagne en France comme ailleurs dans l'Europe. Nous sommes sortis actuellement ici, dans ce centre de vote, après le pouvoir, c'est la coalition gagnante de Maître Wade qui arrive en deuxième position. C'est déjà un écho très favorable pour le parti qui va devoir remporter les élections présidentielles en 2019. Je vous remercie, Famara. Toujours au Palais des Congrès de Montreuil avec Madame Anne Awakan, ex-sénatrice des Sénégalais de l'extérieur. Ok. Pouvez-vous nous dire un mot général et global à quelques minutes du dépouillement de la fin des scrutins sur sur le déroulé de la journée? Ça s'est très très mal passé. Moi, je fais partie des personnes organisatrices des élections en première ici en France en 1993. Mais ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est du jamais vu. Désordre total, bazar, n'importe quoi. Au niveau des bureaux de vote, au niveau des bulletins, au niveau de l'informatique et tout. C'est le désastre. C'est toujours difficile, je présume, d'organiser une élection. Vous avez été... Là, c'est des gens qui n'ont pas l'habitude. C'est l'administration qui n'a pas l'habitude d'organiser des élections. Et il ne s'est pas confié aux opposants. Il ne s'est pas confié à des gens qui ont de l'expérience. C'est la raison pour laquelle c'est désastre. Ça s'est très très mal passé. Tout le monde est fatigué. Il y a plein de gens qui sont partis, qui n'ont pas voté. Parce que vers 16h et quelques, on nous dit que l'informatique est tombée en panne. Et en plus, aujourd'hui, normalement, c'est Macky qui est devant ici. Mais sa liste doit être folklore. C'est-à-dire folklore? C'est-à-dire nulle. Et pourquoi vous dites qu'elle doit être nulle? Il y a une dame qui est dans sa liste et elle n'a pas voté. Elle n'a pas voté, elle ne figure nulle part et pourtant elle a sa carte d'identité. Ça confirme. On nous avait dit qu'il y a des fausses cartes d'identité, donc c'est confirmé parce que ça vient d'eux-mêmes. Mais quand vous dites qu'elle n'a pas voté, c'est peut-être un choix délibéré de sa part de ne pas avoir... Non, mais est-ce que dans le code électoral... Elle est inscrite, elle a sa carte d'identité. Du moins, elle a sa carte d'identité, mais elle ne figure pas sur les listes électorales. Okay. Comment ça se fait-il? Donc leur liste, c'est nul aujourd'hui, c'est zéro. Okay. Posez la venue vite. Donc bulletin nul 0. 0, oui. Donc dans le trouvé dans l'urne. Suffrage valable exprimé 167. 167. Oui. Obtenu. PVD. PVD. Oui. 1. Wow. Non, 0, il groupe 0. On dit 0, c'est 1. Non. Coalition Mankotan au Sénégal. Mankotan au Sénégal. 17. 17. Liste indépendante de France Sénégal. 3. De France Sénégal 3. Ça passe. Yan lañ la jox ñu ñëw ne ma benn bokk yaakaar 25 man benn bokk yaakaar 25 sinon gars yi ñoo ko quoi avec Amadou Diallo de la coalition Oser l'avenir de Maître Aïssata Tall, un mot sur l'ambiance générale de ces élections, tout en sachant que les votes ne sont pas, enfin les bulletins ne sont pas tous encore dépouillés. Oui.
mais qu'on donne quand même gagnant la coalition Benno Bokk Yakaar, ici en France. Merci dans cette question que tu m'as posée. Notre coalition, ça vient de commencer, même pas 2 mois, mais on a fait une bonne campagne. Franchement, là, on ne se plaint pas. On vient de commencer, mais franchement, on a bâti le record. En plus, on a le travail à faire. Parce que dans le pays, il faut que ça change. Parce qu'on doit changer le pays. C'est nous, que les jeunesse, qui doit changer le pays. Avec Assad Tall Sall, c'est une dame de fer. Il tient ses paroles, il tient ses promesses. Donc nous, on est tout cœur avec elle. Donc tout ce qu'elle a dit pour que nous, on avance sur le travail, on est là pour ça. On n'est pas de recul, on est toujours avance jusqu'à 2019. Toujours au Palais des Congrès de Montreuil où s'est tenu et se tient encore les dépouillements. On est déjà dans les tendances, comme évoqué avec beaucoup. Monsieur Ben Yahya Sy, stratège du Benno Bokk Yakaar, un mot sur cette ambiance générale. On sent beaucoup d'émotions, beaucoup de passion. Votre ressenti à vous? C'est vrai que c'est avec une fierté immense qu'on a accueilli les différentes tendances et qui nous réconforte dans le travail qui a été fait, qui a été harassant. On a tenu jusqu'au bout et les résultats escomptés, on l'a eu. Les tendances qui se dégagent est que bon, voilà, la coalition Benno Bokk Yakaar du département arrive en tête, ici au centre de vote de Paris, au niveau des autres centres de vote et également au niveau des autres centres de vote des pays du département. C'est un sentiment de satisfaction et nous disons un grand merci à tous nos camarades, aussi bien de l'APR que de la coalition, qui ont eu à travailler. Bon, excusez-moi, je vous coupe 2 petites secondes, mais on entend derrière nous Demba, Demba, Demba. C'est très certainement officiel. On attend la confirmation, mais avec les tendances, on peut déjà fêter la victoire pour dire que nos candidats nous représenteront à l'Assemblée nationale sénégalaise en direction de cette 13e législature.